Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ce 101e épisode du podcast de Femmes Premium. Ouais, ça va super vite. J'ai l'impression que ça fait 101 ans en fait, ça s'arrête plus. Voilà, en tout cas, je suis super heureuse de vous retrouver pour cet épisode dans lequel j'ai envie de vous parler d'alignement. Donc, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue à toutes celles et ceux qui continuent à suivre ce podcast depuis le premier jour ou depuis la semaine dernière. Je suis en gratitude absolue et merci d'être là, merci de partager, merci de diffuser, merci d'écouter, merci de laisser vos commentaires, merci pour vos retours. Enfin bref, vous êtes juste formidables. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc c'est parti pour cette notion d'alignement que je veux partager avec vous aujourd'hui. Parce qu'on a beau croire, on a beau dire, tu sais, je joue beaucoup, moi, dans mon business, dans mes posts, dans ce que je vous partage, ici dans le podcast aussi, puis beaucoup dans mon contenu en général, avec cette notion de simplicité, de fluidité, de facilité, parce que je ne vous cache pas que oui, peut-être que même c'est sûr, j'ai cru que c'était de la fainéantise, et je me disais toujours, putain, mais je suis vraiment une grosse feignasse en fait. Et à côté de ça, je sais à quel point je suis une bosseuse inarrêtable. Voilà, c'est très clair. Je suis une grosse bosseuse. Et puis c'était un peu bizarre vu ma capacité d'engagement, d'investissement que j'ai pour atteindre mes objectifs, euh, mais jamais dans la force, justement pour ça. C'est justement pour ça que je vous parle de simplicité, de facilité et de fluidité, parce que si je les atteins, c'est grâce à ça. Et avant, c'était pas du tout grâce à ça. Avant, j'atteignais mes objectifs ou pas, hein, évidemment, en fonction de la performance, en fonction de la lutte, du combat, du travail, des efforts. Puis jusqu'au jour où, très honnêtement, j'en ai eu ras la casquette parce que ça n'était pas moi. Premier, premier tips que je vous donne là, ça n'était pas moi. Il y a des gens qui sont beaucoup dans l'énergie masculine et avec lesquels c'est super fluide, du coup, d'être dans l'effort, dans la difficulté, tu sais, dans le combat, on va dans la force, on va dans la perfo, etc. C'est leur fonctionnement et c'est OK. Ce n'est pas le mien. Moi, je suis de la team qui ont des résultats quand c'est simple et quand c'est facile. Si vous me mettez des trucs compliqués, je le fais pas. Je le fais pas, c'est pas moi, j'ai pas envie de me casser la tête et je vois pas pourquoi j'irais me casser la tête alors que je sais pertinemment qu'il y a d'autres solutions beaucoup plus légères, beaucoup plus fun que je vais embrasser directement. Pourquoi? Excusez-moi, pourquoi je vais aller me faire chier avec des trucs compliqués alors que je peux aller dans un truc simple? Et ça, c'est ma façon de fonctionner. Et puis très souvent, quand on a cette notion-là, on a tendance à croire que par rapport à ce qu'on voit à l'extérieur, par rapport à ce qu'on nous dit, par rapport à ce qu'on nous dit du business, par rapport à ce qu'on nous envoie comme réalité, comme croyance, on nous dit que le business, par définition, c'est du combat, c'est de la lutte, c'est de la difficulté. C'est de l'esclavage, c'est de la souffrance, c'est de la douleur. Puis du coup, toi, quand tu arrives comme un bleu en te disant, moi j'arrive avec mes notions de simplicité, de facilité, de fluidité, il y a comme un gros problème qui vient se poser très rapidement parce que tu n'es plus du tout sur la bonne route selon ce que les gens te disent, vous disent. Du coup, si la définition du business a été que ça doit être toutes ces merdes là, des trucs durs, compliqués, difficiles, ben en fait, qu'est-ce que vous allez faire même inconsciemment, par déduction, ben vous allez commencer à créer de la difficulté et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va vous sembler simple, facile, fluide, vous allez tout de suite sortir les bips et les signaux d'alerte parce que ça signifiera que c'est pas normal. Et moi, j'ai envie de mettre aujourd'hui un grand coup de pied dans cette fucking fourmilière, d'arrêter de croire que tout ce qui est le plus simple, le plus facile, le plus fluide du monde n'est pas le chemin de votre succès parce que c'est du bullshit de première classe. C'est du bullshit de première classe, clairement. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui? C'est que quand je vous parle de fluidité, de simplicité,
de facilité, c'est juste que je suis en train de vous parler de ce qui pour vous est le plus facile, simple et évident possible. Parce que la voie de votre réussite à travers quelque chose de simple, de fluide et de facile, c'est là qu'elle se trouve et pas ailleurs. Et quand vous voyez des gens qui vous disent tout le contraire, ben en fait, ils vous envoient inconsciemment vers des choses qui ne vous appartiennent pas, vers des choses que vous, soi-disant, devez faire pour réussir, même si ça ne vous parle pas, que vous devez supporter, que vous devez subir, même si c'est pas ce que vous attendiez, tout simplement parce qu'on vous dit que c'est pas ce que vous attendiez, c'est pas la voie du succès, c'est pas la voie de la réussite, et c'est pas comme ça qu'on réussit. Eh bien moi aujourd'hui, je vais vous dire tout l'inverse. Je vais vous dire tout l'inverse et je vais venir démystifier parce que c'est un vrai problème. Là, clairement, on est sur un vrai problème que il y a cette vibe, il y a cette notion, cette définition du succès à travers des choses qu'on doit subir. Et alors, je vais essayer de dépatouiller tout ça du mieux que je peux parce que je pourrais vous en parler pendant des semaines de ce truc-là. Je crois que ça devient vraiment mon sujet signature de prédilection, l'alignement avec la simplicité, la facilité et la fluidité pour la réussite de votre business. Surtout quand vous faites partie, comme moi, de celles qui ne fonctionnent pas à la performance, qui ne fonctionnent pas à la lutte et au combat, qui ne fonctionnent pas à travers les stratégies des uns, les checklists des autres, les apprentissages par cœur. Moi, ça, là, j'ai l'impression de me retrouver à l'école et j'ai horreur de ça. Donc, déjà, j'aime pas la technique, j'aime pas la technique avec laquelle c'est éprouvé, j'aime pas la façon avec laquelle c'est présenté, j'aime pas la façon avec laquelle c'est appliqué. Donc, comme je n'aime pas tout ça, il a fallu que je trouve d'autres moyens et le moyen que j'ai trouvé, en tout cas le meilleur moyen que j'ai trouvé pour moi, puisque je n'adhérais pas à ces codes, à ces règles du business très conventionnelles où on vous dit qu'il faut faire ceci pour avoir cela, où on vous dit qu'il faut faire ces actions pour être ceci et être cela, et on vous dit que c'est en vous alignant sur ces actions que vous allez réussir et que vous aurez des résultats. Eh bien, j'ai comme envie de vous dire que les actions, c'est pas juste un alignement sur les actions qui va vous faire avoir des résultats, c'est bien en amont, bien avant que ça se passe. Donc, quand vous êtes comme moi sur quelque chose de beaucoup plus tendre, de beaucoup plus sexy, de beaucoup plus fun, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus amusant, on se retrouve vite confronté à un gros problème, c'est tout ce qu'on nous propose en face, c'est vraiment casse-bonbon. C'est lourd et en fait c'est mais à l'opposé total de ce que vous avez envie d'être, de faire et d'avoir. Donc l'alignement, on croit toujours par rapport à cette notion, cette première notion qu'on vous balance dans la figure en vous disant que c'est comme ça qu'on réussit, avec la douleur, elle va complètement à l'envers de ce qui peut être la simplicité, la fluidité et la facilité. Deuxièmement, toujours dans cette première vision slash dégueu du business qu'on peut avoir, surtout quand on n'est pas euh, dans ce fonctionnement-là, quand on n'est pas aligné avec ce fonctionnement-là, il y a ce truc qui nous fait dire attends 2 minutes, si je dois créer du difficile, du compliqué et du résistant, ça va pas le faire longtemps. Et du coup, qu'est-ce qui vient se passer? C'est qu'on est toujours dans l'attente du subissement, de subir, ça passe tout seul, on est toujours dans l'attente de subir la chose pour avoir le résultat, de faire le truc chiant, pénible, et ce qu'on vous vend, en fait, c'est que si... Alors, je vais vous le faire de deux façons. Un, c'est que la facilité, c'est égal à pas d'effort. Ça veut dire que je fais les choses facilement. Et le pire, c'est ce que vous voyez en fait. Les résultats que vous voyez sont des résultats que vous voyez et qui semblent avoir été faits facilement. Qui semblent avoir été faits le plus... euh, avec le moins de complications possible, tu sais, avec le moins de résistance possible. Et c'est la réalité. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est pas ce que vous voyez qui crée le résultat, c'est pas ce qui a été fait
qui a créé la facilité, la fluidité, la, la douceur, la simplicité. C'est pas ça, c'est pas l'action. C'est l'action alignée. Et là, écoutez bien ce que je vous dis, parce que quand vous créez, tu sais, il y a plein de gens, justement, je vais répondre là, je sens que c'est le moment de répondre à ce truc. Laissez-moi 2 secondes que je re-regarde bien comment ça avait été formulé. Et c'est Angélique. Angélique, si tu écoutes le podcast, je t'invite à écouter ce qui suit parce que je vais répondre à ton message qui me disait difficile de garder confiance quand les actions sont alignées, mais qu'il n'y a pas tout de suite de résultats. On pourrait débattre pendant des heures avec ça. Les résultats viennent des actions. Les actions, même si elles sont alignées, même si elles semblent être alignées, par exemple, ben oui, quoi, moi je suis en plein dans mon message, c'est très aligné ce que je fais, c'est l'action que je pose, le truc que je fais, il est super aligné, mais il est super aligné avec quoi? Est-ce qu'il est aligné avec qui je suis? Est-ce qu'il est aligné avec ce que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce qu'il est aligné avec mon identité premium? Est-ce qu'il est aligné avec ce que j'ai vraiment envie d'obtenir? Est-ce que entre les deux, là, entre avec ce que je veux et avec ce que je crée, il y a une ligne conductrice, un fil conducteur qui est juste extraordinaire et qui me permet de dire que check, tout est OK. Parce que c'est à partir du moment où vous créez des actions alignées, non pas avec l'extérieur et avec le résultat, mais avec vous que ça marche. Et c'est ce qui fait toute la différence. Alors, je sais que cet épisode va être certainement, je ne sais même pas l'heure qu'il est en fait, certainement un peu un couteau suisse. Et je voudrais que vous l'entendiez comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui va vous donner le point par point, l'étape par étape. Je suis quelqu'un qui va vous donner parce que je sais que c'est le moment de vous donner, je sais que c'est le moment pour vous de profiter de ce qui va suivre et je sais que vous êtes largement capable et en mesure et même peut-être que vous allez largement comprendre cette façon de fonctionner là parce que c'est aussi la vôtre. Donc c'est comme ça que je marche, c'est comme ça que ça vient, c'est comme ça que les informations les plus puissantes et les plus canalisées et les plus transformatrices vont pouvoir se développer. D'ailleurs, il y a un programme que je vais sortir dans très peu de temps, restez attentive, qui va s'appeler allez, je vous le donne j'hésite encore entre deux noms, mais d'ailleurs, dites-moi celui qui vous plaît le plus, il se ressemble beaucoup, c'est ou The Line ou Line Up. Mais en tout cas, c'est un programme qui est spécifique sur votre alignement et sur l'alignement là où on doit être aligné, pas là où on croit devoir être aligné pour réussir. Il y a trop de femmes aujourd'hui qui me parlent d'alignement juste à travers une action. Mais ce que je vous dis, une action alignée, c'est pas c'est ok, c'est ok ce que je fais pour avoir le truc. J'ai envie de le faire comme ça, j'ai envie d'avoir des résultats en faisant un podcast. C'est aligné. C'est pas là l'alignement. C'est bien ailleurs. Donc, c'est très important que vous ayez toutes ces notions-là, en tout cas ces notions de base-là, pour qu'il y ait non pas une prise de conscience ou un déclic, mais pour qu'il y ait une amorce, une vraie amorce de transformation. Vous savez, quand je vous parle dans ces épisodes de podcast, c'est parce que je sais que vous avez, à l'intérieur des épisodes que je vous donne, que je vous livre, ces amorces de transformation-là. Et si vous êtes attentive, et si vous êtes déterminée, et si vous faites partie de ces femmes qui ont choisi de réussir et qui ont bien conscience que le fonctionnement qu'elles voient à l'extérieur, les codes et les stratégies du business qu'on leur propose dans le système de base, dans le système conventionnel, ne leur vont pas, qu'elles ont conscience qu'elles vont réussir autrement. Et bienvenue ici, parce que c'est ici que vous allez pouvoir réussir autrement, avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de fun, beaucoup plus de simplicité et de facilité. Donc, si on vous a vendu aujourd'hui la simplicité, d'abord la facilité, je vais vous le faire comme ça. Ah, c'est facile. Comme du sans effort. Tu sais, c'est facile, t'as rien à faire en fait. Eh bien, c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Chez moi, la facilité, c'est l'alignement. Et c'est pas que l'alignement dans les actions. L'alignement dans les actions, c'est en deuxième temps. Donc, si vous avez cette notion de sans effort, dégagez-la immédiatement parce que c'est pas de ça. On vous le montre comme ça semble être facile et ça l'est quand c'est aligné. Quand vous voyez des femmes avoir des résultats qui semblent être tombés du ciel facilement, c'est parce que ce sont des femmes extraordinaires qui ont un alignement
pas que sur leurs actions, qui ont un alignement total de ce qu'elles veulent, ce qu'elles savent, ce qu'elles croient, ce qu'elles vibrent, ce qu'elles vivent, tout ça là, c'est ça en fait dont il s'agit pour réussir. C'est pas que des actions alignées. Deuxièmement, je vais vous parler de simplicité. Je parle toujours de facilité, de simplicité, de fluidité. Alors, je vous ai donné le facile. Oui, c'est facile. Maintenant, je vais vous parler de simple. Simple, c'est quoi? Simple, c'est l'envers de compliqué. Et souvent, on a appris que ça devait être compliqué, que c'était normal en fait que ce soit compliqué. Moi aujourd'hui, j'ai envie de vous balancer une nouvelle normalité, que dans votre normalité, ça doit être simple et facile. Et facile, je vous le dis, c'est aligné, et simple, je vous le dis, c'est quand c'est pas compliqué. Et comment on va retrouver ces deux trucs-là? Et le troisième, évidemment, qui va suivre dans la fluidité la plus totale, c'est quand vous faites uniquement ce que vous êtes censé faire vraiment. Je ne peux pas vous le dire d'une façon justement le plus simple possible. Plus simple que ça, je ne peux pas. Et souvent, si vous analysez ce que vous faites, c'est pas ce que vous êtes venu vraiment faire. C'est pas ce que vous êtes venu vraiment être. Il y a beaucoup de femmes, notamment. Alors les hommes, je ne sais pas trop à vrai dire, mais au niveau des femmes, je vois à quel point il y en a qui sont allées, malheureusement, par manque de foi, de confiance et de certitude en elles-mêmes et en leur message, prendre le message des autres, se l'approprier. Alors ça commence un peu avec quelques mots identiques, puis avec quelques termes identiques, puis avec quelques notions identiques, et puis ça grandit, et puis on perd les femmes originelles et on les retrouve se transformer en copie de celles qu'elles admirent tant, juste parce que elles ne sont pas alignées, parce que elles ne sont pas alignées avec leur message, elles ne sont pas alignées avec leurs croyances par rapport à leur message, avec leurs croyances par rapport à elles, avec leurs croyances par rapport au succès, avec leurs croyances par rapport à l'argent, au business. Elles ne sont pas alignées avec ce qu'elles veulent vraiment par rapport à ce qu'elles font. Donc, vous voyez, c'est un noyau, c'est d'une richesse, mais extraordinaire, l'alignement. C'est de là où tout part. Et je vous invite vraiment à écouter l'épisode d'avant sur l'identité, la 100e, parce que vous avez la fondation de base pour réussir votre business à l'intérieur de cet épisode-là. Quand je vous parle de compliqué et de simple, eh bien, le compliqué, c'est ce qu'on vous envoie en vous disant que c'est normal que ce soit compliqué. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est normal que ce soit simple et pour cause, parce que ce qui est simple, c'est ce que vous êtes venu faire vraiment, le plus naturellement du monde, le plus simplement du monde. On a tendance beaucoup à compliquer. Comment? En empilant les choses, en faisant de l'empilement d'actions, de notions, de définitions, de choses qu'on n'est pas venu pour faire, hein, mais on les empile, on les rajoute en croyant que cette quantité qui crée la complication va être la réponse et le déclencheur du résultat. C'est archi faux, c'est encore du bullshit. Vous savez, j'ai appris, moi, toutes ces années, ça fait presque 20 ans que je suis en affaires aujourd'hui, et des choses compliquées. J'en ai traversé beaucoup, j'en ai créé énormément. En fait, j'ai créé la plupart de ma vie entrepreneuriale a été conçue, fabriquée, bâtie et développée à travers la complication, à travers la difficulté. Parce que quand on me disait, tu sais, il faut que ce soit facile. Et si c'est facile, en fait, la définition, c'est sans effort. Puis je comprenais pas parce que, attends, c'est pas cohérent. Moi, sans effort, j'y arrive pas. Parce qu'on m'a appris à ce que ce soit sans effort. C'est ça la norme. C'est ça, on m'a appris à ce que ce soit avec des efforts. Et c'est ça la norme. Que ce soit difficile, compliqué, avec des efforts, avec de la performance. Donc, comment ça peut être sans effort? Comment ça peut être facile? Puisqu'on me dit que c'est la difficulté qui paye, puisqu'on me dit que c'est quand c'est compliqué que ça paye, comment ça peut être simple et facile alors qu'on me dit tout l'inverse, on m'apprend à ce que ce soit tout l'inverse? Waouh! Puis, toutes ces années-là, j'ai appris. J'ai appris à lâcher, à renoncer,
à abandonner. J'ai appris à laisser de côté ce qui ne me servait pas. J'ai appris à ce qui ne me parlait pas. J'ai appris à ce qui n'était plus aligné avec ma notion du succès. Et j'ai appris à croire que la simplicité, la facilité et la fluidité redevenaient ma nouvelle norme. Ça l'était déjà depuis le début. Je l'avais laissé de côté parce que j'y croyais pas assez. Parce que j'ai préféré mettre ma confiance, j'ai tout misé sur les autres en fait. Et quand on mise sur les autres, et quand on mise sur quelque chose qui n'est pas en accord avec nous, qui n'est pas aligné avec nous, on le fait quand même parce qu'on croit qu'ils ont la vérité. Croyez que vous avez la vérité. Vous avez la vérité. Et si vous voulez faire du simple, du facile et du fluide, alors ce n'est pas parce que vous êtes une feignasse, ce n'est pas parce que vous êtes la pire des fainéantes, chose que moi aussi j'ai cru, c'est parce que vous avez tout compris en fait. Vous avez compris que la façon que vous allez avoir de développer, c'est la façon la plus directe et la plus droite qui soit. Simple, facile et fluide, à travers qui vous êtes vraiment, ce que vous êtes censé faire vraiment, et de la façon dont vous voulez le faire vraiment. Voilà la réponse à la simplicité, à la fluidité et à la facilité, qui n'est autre que la réponse à l'alignement. C'est de l'alignement que vous manifestez. D'ailleurs, en ce moment, je renvoie à Manifesto. Je vais vous mettre les liens. Manifesto, c'est le programme sur la manifestation. J'ai posté un truc sur la manifestation. Je ne vais pas en parler ici aujourd'hui parce que c'est pas là, on parle d'alignement, mais c'est tellement lié, l'alignement et la manifestation. C'est tellement... Vous pouvez pas manifester quand vous n'êtes pas aligné. C'est pas compliqué. Donc, en ce moment, vous avez Manifesto qui est en lancement. Je vous invite à aller voir ce programme qui est juste une dinguerie. Et j'avais fait un post justement à propos de ça hier ou avant-hier, je sais plus, concernant ce que j'ai manifesté et la surprise que j'ai eue de Seb au mois de septembre, qui était juste une dinguerie. Je ferai certainement un épisode la semaine prochaine, pourquoi pas, sur ça, sur cette histoire, cette aventure, cette expérience qu'on a vécue qui était juste hallucinante et qui est vraiment en lien avec la manifestation et l'alignement qu'il y a eu en amont pour pouvoir créer ce résultat-là. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis pour finir, pour revenir sur le commentaire, le message que m'a laissé Angélique, difficile de garder confiance quand les actions sont alignées mais qu'il n'y a pas tout de suite de résultat parce qu'on vous a fait croire, ce que vous voyez, c'est quelque chose, c'est en fait votre cerveau ne sait pas faire la différence et c'est normal, aucun cerveau ne sait faire cette différence-là. Quand vous voyez un résultat immédiat à la télé, sur les réseaux, sur les trucs, oh j'ai fait tant, oh j'ai fait tant, en faisant ça j'ai fait tant, votre cerveau est en train de croire et de comprendre que ah j'ai posé une action, j'ai eu le résultat immédiat. Le business, c'est pas ça. Et c'est encore un truc qu'on vous a vendu. Regarde, viens voir ce que j'ai fait pour avoir ça. J'ai eu ça en temps de sang. J'ai eu, et puis il y a beaucoup les chiffres qui viennent jouer. Donc j'ai fait 50 millions de followers en 3 jours. J'ai fait tant de chiffres d'affaires en tant de jours. J'ai fait tant de chiffres d'affaires en temps de jours de lancement. Avec ce programme, avec un programme à temps. Il y a beaucoup de chiffres qui viennent se mêler et les chiffres sont très révélateur des déclencheurs que ça peut provoquer chez vous. Il faut savoir un truc, en revenant à la base, que les résultats que vous avez sont directement reliés, non pas aux actions que vous posez, mais à l'alignement que vous avez créé avant ces actions-là. Et on peut dire que les actions sont alignées, on peut être persuadé que les actions sont alignées. Moi, quand je pose des actions, quand je lance un programme, j'ai envie de le poser. J'ai envie de le lancer, j'ai envie de le créer, j'ai envie de faire partager parce que je sais, là, le programme qui vient sur l'alignement, je meurs d'envie qu'il soit déjà sorti parce que je sais à quel point il va transformer la vie des gens. Je sais à quel point le fait de créer votre aliment va changer complètement la donne de votre business. Mais si derrière ce programme-là que j'ai envie, mon action est posée, je crée le programme, je suis en train de le créer, c'est posé. Mais si derrière cette création, cette action de création du programme, il y a un manque d'alignement certain, c'est pas aligné au niveau de ce que je crois, de ce que je vis, de ce que je vibre, de ce que je pense, de tout ce qu'il y a autour énergétiquement. Euh, c'est comme si vous mettiez un coup d'épée dans l'eau. C'est pas l'action, même alignée,
qui crée le résultat. C'est ce qu'il y a autour de l'action. Donc ça, évidemment, c'est ce qu'on va développer dans le programme qui va suivre, que je vous partagerai, bien entendu, dès qu'il va être sorti. Très certainement qu'il va y avoir une prévente, je n'en sais rien encore. Mais en tout cas, si vous voyez le lien qui est prêt sous cet épisode, c'est que prévente il y aura eu, que j'aurai décidé de la prévente. En tout cas, voilà, vous serez tenus au courant, bien entendu. Donc je vais vous laisser avec ça. Votre identité premium, et allez écouter cet épisode 100, la 100e, et la clé qui va ouvrir la porte à votre alignement. L'alignement est la clé qui va ouvrir la porte, si je résume, à vos résultats et à votre succès. Je ne peux pas vous dire plus écourté, plus simple, plus clair que ça, je ne peux pas. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai décidé de faire. C'est comme ça que j'ai décidé de réussir. C'est comme ça que j'ai décidé d'avoir des résultats, de prospérer, de développer. C'est de cette façon-là, simple, facile et fluide. Voilà les notions que ça embarque, simple, facile, fluide. Autour de ça, il y a de l'alignement, évidemment, il y a du fun, il y a du plaisir, c'est sexy, c'est léger, c'est amusant, c'est comme ça, et pas autrement, que je décide de réussir, de augmenter mon chiffre, de développer mon business, d'avoir plus de ventes, d'avoir plus de clients, et c'est comme ça que j'apprends à le faire aussi à mes clientes. Donc, gardez cette notion si vous êtes excité aussi par cette idée de développer de cette façon quand le business conventionnel, quand les stratégies ne vous parlent pas, quand ce qu'on vous dit de faire n'est pas du tout en accord ou en phase avec ce que vous faites, alors pensez à votre alignement. C'est de vous que ça part et pas de ce qu'on vous dit de faire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Dites-moi un petit peu comment vous vous sentez par rapport à votre alignement. Dites-le en commentaire, sous les vidéos, sous YouTube, parce que maintenant, j'ai oublié de vous le dire, mais je pose les vidéos du podcast dans YouTube pour que vous ayez du contenu. Je sais pas, il y a des gens qui préfèrent voir ma face, il y a des gens qui préfèrent écouter, il y a des gens qui ne sont pas podcast, il y a des gens qui préfèrent la vidéo à l'audio. Alors je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, on va le faire aussi en vidéo, peut-être quitte à couper en plusieurs bouts, j'en sais rien, mais en tout cas, vous aurez les vidéos. Pensez à développer, pensez à vous engager dans la réponse, pensez à vous engager dans les commentaires. C'est pas que pour moi que vous le faites, hein. Quand vous répondez à des commentaires, c'est pour vous en fait que vous le faites. C'est pour vous et puis pour les autres, mais c'est surtout pour vous. C'est pas pour que moi j'ai une réponse à la question que je vous pose, c'est pour que vous puissiez développer cette réponse qui est très souvent coincée à l'intérieur de vous. Et puis des fois, quand vous déposez un commentaire, la réponse vient toute seule et c'est waouh. Parfois, et très souvent, moi ça m'arrive d'avoir des clientes qui me disent Hello, tu as posé la question, rien que le fait de répondre sur Insta ou sur je sais pas, quand je mets des stories ou quoi, ça m'a donné la réponse, c'est une dinguerie. Ben oui, c'est une dinguerie, mais c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Donc je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Thank you.